Shalom, shalom mes frères et sœurs en Yahushua. Alors, je voulais vous parler un petit peu brièvement des fêtes païennes. Donc, qu'est-ce qu'un païen déjà? Un païen, c'est une personne qui croit en plusieurs dieux. Voilà, déjà comme ça, vous savez, un païen, c'est une personne qui n'a pas un seul dieu, mais plusieurs dieux. Comme admettons les hindous, ils vénèrent plusieurs divinités. Donc les fêtes païennes. Alors les fêtes païennes en fait c'est pratiquement toutes les fêtes hormis la Pâque. On dit que c'est des fêtes païennes parce qu'elles ne sont pas dans la Bible. Ce ne sont pas des fêtes bibliques. Déjà il faut savoir que Jésus lui-même n'a fêté que la fête de la Pâque où il a immolé l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ont mangé l'agneau. C'est la seule fête que Jésus a célébrée. Donc toutes les autres, je vais un peu plus parler de la fête de Noël. Donc la fête de Noël, ils disent que c'est une fête chrétienne, mais c'est faux. Voilà, c'est faux parce que déjà, on ne sait pas quel jour Jésus est né. Ce n'est écrit nulle part parce que Jésus n'a pas voulu nous le révéler, pardon. Donc, on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. Ça, déjà, c'est la première des choses. Et cette fête de Noël, elle a été créée, enfin, du moins, comment expliquer ça? En fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais essayer de ne pas me disperser parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de découvertes et je suis un peu... Donc voilà. Donc ça vient de l'Empire, c'est les Romains en fait. Ça vient des Romains et ça vient de l'Église romaine, donc des catholiques. Et donc comme je vous disais, la fête de Noël, ça n'a rien de chrétien puisque Jésus déjà lui-même ne fêtait pas Noël et Jésus n'a jamais révélé sa date de naissance. Alors il faut que je vous dise quelque chose de très important. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais malheureusement, je ne suis pas là pour plaire, mais je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Dieu déteste au plus haut point Noël. Et je vous le dis parce qu'il me l'a révélé plus d'une fois. Il me l'a dit, redit et re-redit. C'est une fête qu'il déteste le plus. Alors déjà, je vais déjà commencer par vous dire que, parce que je ne vais pas pouvoir tout vous détailler. D'accord ? Je vais aller à l'essentiel. Après, vous allez faire des recherches par vous-même. Je vous invite à aller regarder. Alors, j'en avais vu une autre, donc de vidéos. C'est sur la chaîne de Pourquoi Jésus de Karim. Donc, dans cette vidéo, c'est la vidéo où en fait, il parle de nettoyer sa maison spirituellement. Et en fait, vers la fin, parce que c'est une vidéo qui est assez longue, et vers la fin, donc là, il parle de Noël. Voilà, en tout cas sur la chaîne de Karim, donc la chaîne c'est Pourquoi Jésus. Voilà, vous allez regarder si ça vous intéresse et vous allez regarder par rapport à la fête de Noël. Et là, il y a tout qui est détaillé et là, vous allez vriller. Vous allez vriller, vous allez tout comprendre. Je vais vous expliquer brièvement. Alors, en fait, Noël, c'est la fête des Saturnales. À l'époque, c'était les Saturnales qui fêtaient cette fête-là. Cette fête, elle était donc du 17 décembre au 24 décembre. Je vous invite à faire des recherches par vous-même. Moi, je vous donne grosso modo et je vous invite à aller plus en détail pour bien comprendre et pour bien voir et pour bien comprendre. Donc, les Saturnales, en fait, ils fêtaient comment ça s'appelle? Le dieu soleil, le dieu de Saturne, mais c'est aussi en référence au dieu soleil. Et le dieu soleil, c'est Satan. Donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est qu'en fait, il faisait donc des sacrifices. C'est pour ça que Dieu déteste. Il déteste encore plus Noël. Après, vous me croyez, tant mieux. Vous ne me croyez pas, c'est triste. Mais ce que je vous dis, c'est véridique. C'est que Dieu déteste Noël, mais au plus haut point. Parce qu'en fait, plus que Halloween encore, parce qu'en fait, le Père Noël, c'est une imposture de Dieu. C'est une duplication, parce que vous savez que Satan, il singe tout ce que Dieu fait. Il veut prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'il a été expulsé du paradis. Et donc, le Père Noël, c'est une imposture.
Tout est... comment dire ça? C'est une doublure, mais dans le mal. Le Père Noël, celui-là qui voit tout, habillé en rouge, donc en référence à Dieu qui nous lave dans son sang, qui voit tout. Donc s'il n'y a que Dieu qui voit tout, qui est dans le ciel. Enfin, je ne peux pas vous expliquer. Il y en a tellement que quand vous allez voir cette vidéo, vous ne pourrez pas faire autrement que de comprendre, parce que ça ne peut pas être un hasard. Tout est dupliqué. Je ne sais pas comment on dit. C'est une imposture, mais au plus haut point. Donc, pour en revenir à l'histoire, Noël, en fait, c'est la fête des Saturnales. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait? Ils faisaient des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices humains. Et en l'occurrence, de leurs propres enfants, ils les envoyaient dans le feu. Et c'est de là que... comment ça s'appelle? Qu'il y a un verset dans la Bible. Alors, excusez-moi, parce que je ne connais pas la Bible par cœur. Malheureusement, j'en suis pas encore là. Mais le passage d'Hétéronome, où il parle de la voyance, de l'astrologie, au début, il dit... Et qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fait le métier de devin, d'augure, qui parle aux morts. Tout ça, ce verset. Donc, quand ils disent au début, moi, je n'ai jamais compris ce passage. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. En fait, Dieu me l'a révélé par rapport à la fête de Noël. Parce que, justement, les Saturnales, ils sacrifiaient leurs enfants. Et ils les jetaient dans le feu. Donc, ils faisaient des sacrifices. Donc voilà, écoutez, il y en a tellement à dire, je ne peux pas tout vous expliquer parce que ça serait trop long. Je vous invite vraiment à aller regarder la chaîne de Karim ou d'autres si vous parce que de toute façon tout le monde le sait que Noël c'est une fête païenne, c'est pas nouveau. C'est une fête sataniste, purement sataniste. Et Dieu, il déteste ça au plus haut point. Et quand vous fêtez... Oui, alors entre parenthèses, les lutins, pour ceux qui me connaissent, hein, pour ceux qui ont entendu mes précédentes vidéos sur mes histoires de médiumnité et de lutins, tout ça, les lutins, on les retrouve justement comme serviteurs du Père Noël, travailleurs du Père Noël. Donc, comme je vous ai expliqué, les lutins, c'est eux qui ouvrent la porte à Satan, au démon. Vous vous rappelez de ça pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, vous allez voir, vous allez tout comprendre, tout est lié et tout est... c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, moi, je ne vous dis pas, ça m'a fait de la peine parce que, voilà, c'est nos valeurs. On a grandi avec cette fête. C'est quelque chose que, voilà, je trouvais magnifique, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de personnes. Mais ça cache quelque chose de très, très sombre. Mais très, très sombre. Et quand vous allez faire des recherches, vous allez comprendre. C'est très, très grave. C'est carrément... La réalité dépasse la fiction. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a tellement à dire, en fait, que je suis... voilà. Donc, tout ça pour vous dire que... voilà, Dieu, il déteste cette fête. Faites des recherches, vous allez tout comprendre. Et voilà, c'est pas ce qu'on croit, quoi. C'est pas ce qu'on croit. Et une petite anecdote encore au passage. La bûche de Noël, c'est référence au bûcher. Voilà, quand ils sacrifiaient les enfants. Enfin, faites des recherches et vous allez tout comprendre. Donc déjà, voilà, même si ça fait mal au cœur parce que c'est mes valeurs, moi je fais ce que Dieu, il aime. Et ça, c'est quelque chose que vraiment Dieu, mais il déteste. Et je répète encore au plus haut point, il déteste encore plus Noël que Halloween. Parce que Noël, c'est vraiment, on vénère Satan, le Père Noël. D'accord? Entre parenthèses, Noël, quand on inverse, ça donne Léon. Léon, ça veut dire le lion. Il y a le lion de Dieu quand il va revenir en lion, mais le lion est aussi représenté, parce que c'est la force aussi, mais dans le mal, par le diable. Il y a aussi un verset qui dit « Faites attention parce que votre ennemi, donc le diable, rôde comme un lion en cage, prêt à sauter et à détruire et à égorger sa prochaine victime. » Voilà, il y a beaucoup de versets comme ça. Faites des recherches, vous allez voir. Il y en a tellement à dire. Et la magie de Noël. Donc la magie égale occultisme, égale satanisme. La magie de Noël, la magie de Léon. La magie du lion. Bref, il y a trop de choses à dire. Il y en a trop, je suis désolée. Je ne peux pas tout vous dire, tout ce que j'ai découvert, plus tout ce que j'ai appris. Il y en a beaucoup trop. Donc, je vous ai donné quelques petits trucs comme ça. Si ça vous intéresse, allez faire des recherches. Et voilà, mais si vous fêtez Noël, sachez qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on choisit l'un, ou on choisit l'autre. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. La neutralité n'existe pas. Donc, si vous fêtez la fête de Noël... ça veut dire que vous êtes du côté obscur. Voilà. Et
Les conséquences seront terribles. Moi, je suis là pour vous avertir. Je ne suis pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Je suis là pour dire ce que Dieu me révèle, ce que la Bible dit et les paroles de Dieu. Et voilà, et vous montrer le bon chemin. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Voilà, que Dieu vous donne un bon discernement. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, comme je vous ai dit, hein, la fête des Saturnales, c'est du 17 au 24 décembre. Hein. Voilà, donc allez faire tout ça, des petites recherches, ça vous intéresse, et vous allez comprendre. Ensuite, bon, après, par contre, Halloween, bon, ben, c'est pas quelque chose qui est caché. Hein. On sait bien que on fête les morts, voilà, les sorcières, les fantômes, tout ce qui fait peur, tout ce qui est du domaine de l'horreur, donc tout ce qui est du domaine du mal. Bon, ça, tout le monde le sait, et c'est pas caché, vous voyez. Donc, c'est pas bon de faire ça, il faut pas faire ça, parce que ça veut dire que vous êtes pareil, de l'autre côté. Ça veut dire que vous vénérez le mal, que vous aimez le mal, et que vous cautionnez le mal, et que vous êtes amis avec le mal. Donc, à ce moment-là, Dieu ne sera pas content du tout. Donc, Halloween, bon, ça c'est simple à comprendre. Ensuite, il y a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, tout le monde sait déjà de base, hein, sans parler de religion, tout le monde sait que c'est une fête commerciale, d'une part. D'autre part, en fait, c'est une fête satanique, parce que il n'y a pas de jour pour montrer à notre mari qu'on l'aime, voilà, ou à notre femme, bien sûr. Voilà, et le petit ange qui est représenté à la Saint-Valentin, donc le Cupidon en l'occurrence, hein. Donc Cupidon, qui est représenté par un petit ange, un petit bébé ange. Ça, je ne sais pas pour ceux qui l'ont écouté, mais cette vidéo, mais j'ai déjà expliqué que les anges ne ressemblent absolument pas à ça. Voilà, donc c'est encore une imposture. Voilà. Aussi, vous voyez, tout est en rouge dans la Saint-Valentin. C'est beaucoup représenté par le rouge, par la passion, tout ça, tout ça. Bon, c'est une fête païenne. Voilà. Maintenant, il y a les anniversaires. Les anniversaires, là, ça, c'est encore un autre cas. Alors, c'est très grave aussi. Pour faire simple, les anniversaires, donc, comme je vous ai expliqué par rapport à Noël, on ne sait pas quel jour est né Jésus. Par conséquent, Jésus lui-même n'a pas fêté son jour de naissance. Dans la Bible, on ne parle pas d'anniversaire. Enfin, si, excusez-moi. On en parle pour 2 personnes. Alors, je m'excuse, je ne sais plus qui sont exactement ces personnes-là. J'ai un trou, je ne m'en rappelle plus. Mais c'était 2 personnes qui étaient sorciers. Et en fait, ce jour-là, il y en a un, je ne sais plus son nom, ce jour-là, il a demandé à ce qu'on coupe la tête, donc le jour de son anniversaire, hein, ça c'est écrit dans la Bible, hein, voilà. Donc ce jour-là, ce monsieur, c'était son anniversaire. Et qu'est-ce qu'il a demandé en cadeau? Il a demandé la tête, je ne sais pas si c'est pas d'un apôtre, je ne sais plus c'est de qui. Pardonne-moi Seigneur, excusez-moi, je ne sais, parce que moi j'ai un problème avec les noms déjà. La Bible, je ne la connais pas par cœur, et en plus de ça, j'ai un problème pour retenir les noms. Bon, donc je ne sais plus c'est qui. Quoi qu'il en soit, la seule fois où on parle d'anniversaire, c'est pour des sacrifices. Donc il a coupé la tête, il a envoyé son esclave, je ne sais pas qui, couper la tête et qu'on lui ramène sur un plateau. Voilà. Et un autre, je ne sais plus c'est quoi l'histoire aussi. Donc il y a les 2 fois où on parle d'anniversaire dans la Bible, c'est en référence encore avec des sacrifices. Voilà. Et pour la petite histoire, donc en fait, l'anniversaire, c'est tout ce qui est lié aux planètes. D'accord? Voilà. Vous voyez bien que quand vous allez voir des médiums ou quoi que ce soit, ils vous demandent votre date de naissance. D'accord? Parce que chaque planète correspond, en vrai truc, c'est que chaque planète correspond à un démon. D'accord? Voilà. Ça, c'est le truc de base. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais donc en fait, vous vénérez un démon en fait, d'accord? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand vous naissez, le démon il est partout. Il y a un démon quand vous naissez, d'accord? Et en fait, le jour de votre anniversaire, quand vous faites un vœu et que vous soufflez, d'accord? Parce que le souffle, c'est la vie. C'est quand Dieu il a créé, il a dit une parole et il a soufflé, d'accord? Le souffle, c'est comment dire ça? C'est créatif. D'accord?
Je dis avec mes mots. Je m'excuse si c'est pas parfait. J'essaie de vous expliquer du mieux que je peux. Parce que moi, je prépare rien du tout. C'est peut-être un défaut, mais je fais, voilà, selon ce que Dieu me dicte, à l'instinct. Donc, quand vous faites le vœu et que vous soufflez, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous faites une prière avec les bougies et tout. Donc, vous voyez, c'est un rituel, en fait. Et allez faire aussi des recherches sur ça, je vous invite, si ça vous intéresse. Comme ça, vous allez tout bien comprendre en détail, parce que moi, je survole un peu, d'accord, ces domaines-là. Je vous explique grosso modo. Donc voilà, vous voyez le rituel, on met des bougies, on offre des cadeaux, on souffle sur les bougies, tout ça. On fait un vœu et on souffle, d'accord? C'est un rituel, c'est païen. Païen, ça veut dire c'est les sorciers à l'époque qui faisaient ça. Voilà. Et quand vous soufflez comme ça, en fait, la prière que vous faites là, le vœu là que vous faites, en fait, vous le demandez au démon qui était là à votre naissance. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est quitte ou double. Ça veut dire quoi, c'est quitte ou double? Ça veut dire, ou ce jour-là, ça va passer, ça va passer crème, comme on dit, ou par contre, ça va être double. Ça veut dire que ça va pas passer. Et il va y avoir des catastrophes. Quand vous fêtez un anniversaire, c'est quitte ou double. C'est où il se passe rien, où il se passe des choses graves. Et remontez dans votre mémoire, regardez un peu tout ça, réfléchissez, et vous allez voir que dans beaucoup de cas, les jours d'anniversaire, il se passe des choses. Voilà. Donc, je vous ai expliqué, voilà, grosso modo, je vous invite à faire des recherches par vous-même, d'accord, pour entrer en profondeur et en détail. Donc, voilà. Donc, la seule fête qui est biblique, qui est dans la Bible, que Jésus a parlé et que Jésus a fêté, c'est la Pâque. Voilà. Toutes les autres fêtes, ce sont des fêtes païennes. Voilà. Et donc, faites bien attention parce que Dieu a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou on aime l'un et on déteste l'autre, ou on aime un et on méprisera l'autre. Il n'y a pas de neutralité chez Dieu. Si vous n'êtes pas avec Jésus, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes antéchrist. Il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas chez Dieu. Donc, si vous fêtez des fêtes païennes, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vénérez le mal. Donc, vous passez automatiquement de l'autre côté, quand bien même que ce n'est pas voulu et que c'est inconscient. Voilà. Mais surtout, les amis, on arrive dans ces périodes-là en plus. Noël, faites bien attention parce que c'est satanique. Et j'espère vraiment que vous allez faire des recherches et que vous allez tout voir, tout comprendre. Parce que quand vous allez voir ça, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. C'est un truc de malade. Tout est comment... Je peux même pas vous expliquer, il y en a trop. Mais c'est incroyable. Déjà, aller faire des recherches, les Saturnales et tout, et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Voilà, et sachez bien que Dieu déteste cette fête, mais au plus haut point, parce que c'est la fête de Satan. D'ailleurs, vous savez, sur les bouteilles de coca, une petite anecdote, sur les bouteilles de coca, en période de Noël, bon, je ne fais pas de la pub pour coca, hein. Je ne fais pas du placement de produit, mais à Noël, sur les bouteilles de coca, il y a écrit, donc Coca-Cola, et il y a écrit, et il y a le Père Noël, on est d'accord? Et il y a écrit Santa Claus. Vous vous rappelez de ça? Santa Claus, d'accord? Et avec le Père Noël, d'accord? Et Santa Claus. Santa, quand on renverse les lettres, c'est Satan. Voilà, ça c'est une petite anecdote parmi des milliers qu'il y a de similitudes, mais en imposture, quoi. Tout est dupliqué. Tout. Tout. C'est un truc de malade. Voilà. Donc, faites bien attention. Parce que, voilà, ne vous mélangez pas avec les ténèbres. Parce que si vous vous mélangez avec les ténèbres, vous ne voyez pas le mal. Mais le mal existe. L'invisible est là. Et il ne faut pas rigoler avec ça. Et quand vous rentrez dans ce domaine-là, de fête païenne, vous donnez à Satan et ses démons un pouvoir sur vous. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas minimiser ça. Et d'ailleurs, en parlant des anniversaires qui, des fois, se passent très, très mal, Noël aussi. Noël aussi, c'est la débauche,
c'est ci, c'est ça. Les familles se voient, ils se font des cadeaux, c'est hypocrite. Ah, elle m'a offert ça, moi j'ai offert ça. Ça, ils boivent, après ils se disputent. Je dis pas que c'est dans tous les cas, mais dans majoritairement des cas. D'accord? Bref, faites des recherches, vous allez tout comprendre. Voilà, que Dieu, que notre Seigneur Yahushua vous donne un bon discernement, qui vous permette de comprendre, d'ouvrir votre esprit, votre cœur et vos oreilles. Hein, parce que Dieu, il a dit, celui-là qui a des oreilles, qu'il entende. N'endurcissez pas votre cœur. Permettez au Seigneur, permettez au Saint-Esprit de vous enseigner, de vous donner un bon discernement du bien et du mal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, mes amis. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Amen.